Et allons-y avec cette nouvelle vidéo qui va parler de boucles. En fait, les boucles, c'est des concepts très utilisés en programmation. Ça va nous permettre de faire des tonnes de choses. Les jeux vidéo sont basés sur des boucles. Quand on veut explorer une liste, une base de données, c'est basé sur des boucles. Donc, on va travailler avec ça assez souvent. Au départ, c'est normal que ce soit assez abstrait, surtout avec la deuxième que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Mais la première, je crois que vous devriez la cerner assez rapidement. La première que je vous montre, c'est la while loop. Donc, on va écrire ça comme ça, while. Ce que ça veut dire, c'est que tant que, donc while, c'est à peu près ce que ça veut dire, tant que la condition qui va être entre ces parenthèses-là sera vraie, on va exécuter le code qui sera entre les accolades. Donc, la condition pourrait être, par exemple, int score est égal à 0. On va déclarer ça à 0. Et lui, on lui dit tant que le score est plus petit que 10, on va simplement afficher notre score. Donc, on va l'augmenter ou on pourrait écrire autre chose, mais ça marche. Score est égal à le score. Et on va écrire, si on l'écrit avant, par exemple, il va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que tant qu'il est plus petit, on devrait écrire jusqu'à 9, je crois. Non, jusqu'à 10. On va le tester, on va voir si ma logique est bonne, rapide, et c'est tout. Donc, regardez la logique. Tant que le score est plus petit que 10, on exécute ce code-là. Donc, on augmente de 1, on écrit le score. Et après ça, on revient vérifier, est-ce que si le score est augmenté de 1, donc il est égal à 1, est-ce qu'il est plus petit que moins 10, on continue comme ça jusqu'à temps que la condition soit remplie. Idéalement, il faut essayer de faire des boucles qui ne sont pas des boucles à l'infini. Parfois, ça peut être utile, mais en temps normal, vous voyez, on compte jusqu'à 10. Donc, on commence à 0, mais on écrit tout de suite plus 1. Donc, on triche un peu notre boucle, mais ça va. Parce qu'on évalue, théoriquement, on aurait dû le mettre ici le plus. Parce que le score avant l'entrée de boucle, quand il est évalué, il va être évalué à ce niveau-là. Il va être évalué avant l'écriture. Donc, ça va nous fausser notre résultat. Notre score à l'exécution devrait être plus bas. Donc, on commence à 0. On a commencé à 0. Donc, il va l'afficher jusque-là. Ça dépend toujours de la logique que vous voulez lui donner par la suite. Donc, avec les while, on peut faire des tonnes de choses. En fait, on peut faire des systèmes comme un nombre d'utilisations maximum. Vous faites un test, vous voulez savoir si la personne a eu combien de tentatives avant de se connecter. Vous pourriez dire ça. Donc, tu as le droit à 3 tentatives. Tant que la tentative est là où que tu n'es pas connecté, parce qu'on peut faire les mêmes choses que les mêmes opérateurs que sur un if. Les mêmes comparateurs aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas une des deux conditions, ben, vous continuez. Donc, tant qu'il y a le nombre de tentatives ou que la personne n'est pas connectée, on va continuer. Quand la personne est connectée, on va la sortir. Si la personne n'est pas connectée, ben, on va la sortir ailleurs aussi. Donc, ça, c'est la possibilité pour la while loop. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo pour parler de la for loop.